les règles du combat, on se retrouve avec une arène donc, qui est carrée. On a 2 tours avec 2 balles qui sont positionnées sur les tours. Chaque robot a une balle positionnée à peu près en son centre et l'objectif c'est de faire tomber un maximum de balles. Donc le robot adverse c'est plus 2 points, la balle sur les tours c'est plus 1 point. Le premier qui arrive à 3 points est gagné, mais il doit rester dans un certain périmètre qui est une ligne noire, il ne doit pas en sortir. Et s'il en sort, il a des points de pénalité qui sont à -1. Et s'il touche aussi des bords qui sont après cette ligne, ils sont à -1. Je tiens à préciser que tous les robots ont exactement le même nombre de capteurs, ont le même nombre d'actionneurs, exactement les mêmes boîtes. Ça obéit à un cahier des charges très précis en termes de règles, en termes d'encombrement, de dimensionnement. Il faut que le robot teigne sur une feuille A4 et ne dépasse pas la hauteur maximale de 230 mm. On voulait trouver un projet donc, pour nos étudiants qui nous permettait derrière de pouvoir illustrer nos enseignements du point de vue pédagogique. Et l'idée c'était de susciter leur questionnement par rapport à cette activité donc, de construction d'un système robotisé autonome à partir de Lego Mindstorm. Et on va donc du coup essayer de capitaliser tout ce qu'ils auront découvert pendant cette semaine dans nos enseignements futurs. Alors ces enseignements sont à la fois techniques, donc vont lier à l'automatique, à la mécanique, à l'informatique, donc toute la partie développement sur un système mécatronique. Et enfin c'était l'objectif parce qu'on s'adresse uniquement aux premières années de cycle ingénieur qui viennent pour partie de notre cycle préparatoire, une autre partie donc d'un concours d'entrée en première année de cycle ingénieur, donc qui viennent un peu de tous les 4 coins, essentiellement en IUT, mais et aussi d'autres classes prépa, etc. Et l'idée c'était de pouvoir mixer dans la constitution des équipes et dans la constitution des groupes des étudiants qui viennent d'horizons complètement différents pour avoir une promotion qui se connaisse et intégrer un peu tout le monde au sein de cette promotion. Alors, la différence, il y a 2 choses. La première, ça va être la stratégie adoptée par l'équipe, soit une stratégie d'attaque, soit une stratégie de défense, ou une stratégie qui est je vais d'abord chercher le maximum de boules, et après je vais attaquer éventuellement le robot adverse. Et du coup, après, c'est la programmation, puisque en fait vous avez une brique intelligente à l'intérieur, donc qui est le cerveau, qui est le processeur un peu dans l'ensemble du système et du robot. Et cette brique, il faut la programmer par rapport aux différentes informations que vous allez retrouver sur les capteurs pour commander les différents actionnaires. Donc on est vraiment sur un système mécatronique. Et donc du coup, c'est la qualité de la programmation, c'est le poids des priorités qu'on va mettre sur telle et telle phase. Ce qui fait qu'au final, on a des solutions complètement différentes et puis qu'on a une compétition ou plutôt des matchs qui sont relativement intéressants. C'est-à-dire que les plus beaux robots, les plus solides, ne sont pas forcément ceux qui gagnent. Très imposant, très imposant, le maximum du volume autorisé. Et donc robot très lourd et difficile à déplacer. Donc au niveau des chocs, on était largement gagnant. Et un bras très efficace aussi. Ouais, au niveau du bras, on avait un bras qui avait une grande étendue de frappe et assez costaud quand même. Un coup de malchance, en fait, un capteur qui a détecté quelque chose qu'il n'aurait pas dû détecter. Donc, et puis voilà, c'était surtout ça en fait. Intense, hein, ouais, voilà, c'était intense, mais on le faisait avec plaisir, donc ça, il n'y avait pas de souci. On aurait pu en fournir moins, on aurait pu fournir plus, non, peut-être pas, mais c'était intense. C'est une bonne semaine. Nous avons opté pour une stratégie simple, c'est-à-dire on va essayer de faire tomber les balles des tours les premières et après on ne cherche pas la confrontation directe avec le robot adverse. Nous ça nous a été plus utile, on a essayé d'être un peu plus créatif dans le jeu. Nous avons opté pour un robot qui soit à la fois le plus blindé possible et qui soit à la fois rapide et avec une très bonne manœuvrabilité. Ça a été un groupe complémentaire. On a été vraiment à fond dans notre travail et on a joué le jeu comme il fallait.
free. Tyranny is free. Tyranny is free.